Immigration clandestine de nouveau au devant de la scène, une scène qu'elle n'a jamais quittée d'ailleurs. Partie de la capitale de la Petite Côte avec 200 passagers à son bord, une pirogue a chaviré à 4 km des côtes mbouroises. À l'hôpital Thierno Mohamedoul Mansour Baro, c'est un balai incessant de voitures. Si certaines déversent des clients venus se renseigner sur le sort d'un ou de plusieurs des leurs qui étaient dans la pirogue, d'autres viennent tout simplement chercher les corps des passagers ayant perdu la vie dans ce chavirement. Au même moment, des voisins de quartier suppliaient un des leurs de ne pas mettre sa menace à exécution. Ce dernier, qui est le frère d'une dame qui a perdu ses enfants dans le naufrage, est tout simplement remonté contre sa sœur, qui, elle, aurait financé le dernier voyage de ses enfants avec l'argent retiré de la tontine. Le chavirement de cette pirogue met en lumière également certains manquements dans la lutte contre le fléau. La pirogue qui a chaviré appartiendrait aux frères d'un grand leader politique local. Les réunions de préparation pour le voyage se seraient tenues dans un quartier populaire de Mbour, et cela au vu et au su de tout le monde. La plupart des victimes sont issues des quartiers populaires de Mbour. Elles proclamaient à qui veut l'entendre leur volonté d'aller défier les vagues de la Grande Bleue. Au moment du départ, l'embarquement ne se serait pas fait en pleine mer comme d'habitude. Cette fois, l'embarquement aurait eu lieu au quai de pêche de Mbour. Là encore, au vu et au su de tout le monde. Des prières pour un bon voyage auraient même été dites pour les voyageurs. Des prières qui n'ont pas été exaucées visiblement. Où étaient pendant ce temps les services de renseignement? Où était la police? Où était la gendarmerie? La lutte contre l'immigration clandestine se fait d'abord en amont. Le fléau se combat par le renseignement. En regardant cette pirogue partir, nos agents de sécurité ont une part de responsabilité dans ce drame. En guise de rattrapage, une seule solution s'offre à eux. Retrouver tous les responsables de ce drame, les traduire devant les tribunaux, les sanctionner à hauteur de leurs fautes et faire de telle sorte que pareil drame ne se reproduise plus à Mbour, ailleurs encore moins.